monde. Alors je sais qu'il est tard et que peut-être il y a déjà une grande partie de vous qui est au lit. Mais en tous les cas, j'ai les maîtres ascensionnés qui m'ont demandé de tirer des cartes. Donc je vais les découvrir avec vous. Je les ai déjà tirées mais je ne les ai pas encore regardées. Alors la première c'est pour le passé. Purifier et protéger votre énergie de El Moria. Voilà, ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais regarder, mais je pense qu'on en a déjà parlé, qu'il faut vraiment aller de l'avant, lâcher beaucoup de choses de votre passé pour être qui vous êtes. Et que vous dit la carte ici? En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michel pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Donc c'est un petit peu ce que je vous avais déjà dit, que vous pouviez porter justement la labradorite pour vous protéger des énergies négatives des autres. Et on a été dans un nettoyage d'énergie, on a été dans un moment de purification aussi, à lâcher vos peurs, à lâcher les vieilles énergies, à lâcher les personnes qui ne sont pas comment vais-je dire, susceptible de vous élever spirituellement. Et c'est encore ce que El Moria vous dit, et de faire ce processus 1 à 2 fois par jour pour ceux qui sont en cheminement. Et c'est vraiment important pour pouvoir aller de l'avant, de lâcher tout ça. Tous ces liens toxiques qui ne vous servent à nouveau plus à rien, puisqu'on va rentrer dans la 5D et que tous les gens qui restent dans la 3D ne vont plus vous apporter quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour le passé. Maintenant, pour le présent, c'est Merlin. Alors, que nous dit Merlin? Je vais chercher ça dans mon petit livre avec vous. Voilà, Merlin. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule, d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Donc ça, c'est Merlin qui vous dit que vous avez ce pouvoir par les mains de transmuter et de vous servir de cette énergie qu'on a en nous. Mais bien souvent, on se fait baptiser. Et au baptême, qu'est-ce qu'on fait? On fait une croix. Une croix sur le front, une croix sur les mains, qui nous coupe cette connexion avec justement l'univers et tout ce que vous pouvez croire si vous êtes croyant. Et ça nous coupe de ce pouvoir qu'on a qui est complètement inné, qui est en nous, qu'on a de s'auto-guérir. Et justement, dans le Reiki, on réapprend et on se réapproprie cette énergie. Et Merlin, c'est ce qu'il vous dit, vous avez ce pouvoir-là. Là, ce sont les énergies négatives qu'il faut couper, les liens toxiques. Ici, c'est l'énergie qui est en vous qu'il faut activer et croire en vous. Parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous voyez vraiment cette puissance dans les mains, il y a moyen de l'exploiter. Et c'est ce que Merlin vous dit dans ce présent-ci, c'est de vous servir de tout ce qui est énergétique pour vous, à l'intérieur de vous, aussi bien pour vous soigner vous que pour aller aider les gens qui sont justement en train de s'élever spirituellement. Je trouve que c'est pas mal important aussi de pouvoir donner. Si je sais recevoir, je sais donner. Si je sais donner, je sais recevoir. Ça doit aller dans les deux sens, ça doit être dans un échange. C'est vraiment dans l'air du temps mais c'est même plus que l'air du temps, c'est ce qu'on nous demande dans la 5D, d'avoir un échange et que les énergies véhiculent. Voilà, qu'on ne garde plus tout ça pour soi. Et Merlin, c'est un petit peu le message qui nous fait passer ici dans le présent. Et alors, on va aller voir pour le futur.
Alors, pour le futur, cette note, il dit écrivez. Mais qu'est-ce qu'on doit écrire? Vous savez que tout ce qui passe par la main se concrétise souvent plus vite. Parce que l'esprit, si votre demande, elle passe par le cœur, si vous le pensez par la tête et que vous le faites vraiment passer par le cœur, ben ça se concrétise. Mais si vous le faites passer par la main, il y a aussi beaucoup de thérapies qui se passent comme ça, qui nous demandent de dessiner, de voir notre projet à 6 mois, 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Parce que le dessin, il est constructif. Donc, je vais vous lire maintenant ce que vous dit la carte. Moi, c'est ce que je ressens, ce qui me vient, que je vous dis spontanément. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe. Graphe d'écrire, bien sûr. Grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous du coucher. Sur le papier, vos pensées et vos sentiments, au fur et à mesure qu'ils vous envahissent l'esprit et votre corps. Donc c'est vraiment, voilà, ce que vous aviez dans votre tête, c'est le coucher sur papier pour qu'il se concrétise. Et je pense qu'après, on vous demandera même d'aller plus loin que sur le papier, de passer à l'action. D'être vraiment, en tous les cas c'est ce qu'il y avait eu dans le tirage vendredi, c'était d'être maître de votre vie. Et ici ils vous disent plus loin d'écrire. Je pense que si vous avez un don pour le dessin, dessinez. Si vous avez un don pour la peinture, mettez-vous à ça, n'ayez plus peur de vous exprimer. Et si vous avez aussi l'écriture automatique, je pense que c'est le bon moment. Les énergies sont là et en plus le 5 juin, c'est la pleine lune. Enfin, il y a beaucoup d'énergie qui se bouscule pour le moment. Peut-être vous avez les mains qui picotent pour ceux qui sont thérapeutes. Peut-être vous avez des problèmes d'insomnie pour ceux qui ne savent pas encore trop bien ce qui se passe mais qui commencent à s'éveiller spirituellement. Ou qu'est-ce que vous pourriez encore avoir, des maux de tête peut-être aussi. Enfin, il y a beaucoup de changements et on vous dit d'écrire. Donc, ouais, l'écriture automatique. Et ceux qui ont envie d'écrire aussi un livre. Je pense que, voilà, il faut arrêter d'y penser. Il faut passer à l'action. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, de couper vos liens toxiques, les gens qui vous empêchent d'avancer. Ça, c'est dans le passé. De vous servir de votre énergie de guérison pour vous et aussi, pourquoi pas, pour les autres. Parce que, comme je vous dis, je sais donner, donc je sais recevoir. Et alors, de coucher sur papier. Et si peut-être vous avez aussi des dons d'architecte que vous ne savez pas encore, vous n'avez peut-être pas encore développé ça. Eh ben voilà, c'est le moment de vous mettre à l'action. Donc c'est pas mal comme tirage. Je sais pas, d'habitude j'en fais un par semaine, mais là on me dit ah, Valérie, depuis hier, vas-y, fonce, lance-toi et j'avais pas le temps. Voilà, tout simplement. Et j'ai envie de savoir ce que vont nous dire nos anges. Trouve la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc voilà, c'est un beau message qui vous dit que même si vous pensez peut-être que c'est des petites choses qui sont sans importance, non. Trouvez la joie là-dedans, trouvez la joie dans ce que vous faites et vous en serez récompensé. Donc merci pour les quelques personnes qui m'ont suivi. Et c'est complètement spontané. Et je vous dis ce que je ressens, ce que je canalise. J'espère que ça vous aura apporté un certain éclairage sur ce que vous vouliez faire si vous n'avez pas encore réalisé qu'il y a des choses, en tous les cas que vous avez des talents en vous que vous devez mettre en action. Et pour le reste, on se retrouvera dans la semaine. J'aurai peut-être d'autres tirages. Et tous les vendredis, sur mon groupe privé, la raison de naître by Valérie Liégeois, je fais un tirage d'oracle, mais alors beaucoup moins détaillé, où vous choisissez une seule carte par rapport à votre ressenti et par rapport à votre question du jour. Voilà, allez, je vous souhaite une super semaine. En plus, elle sera courte puisque lundi c'est Pentecôte et c'est congé. Donc profitez du congé. Bisous, bye bye, ciao, merci.